Voici quoi ne pas faire en fin de semaine. Bon, je vais vous dire moi quoi ne pas faire. Laissez votre place toute une semaine à d'autres animateurs. Je sais pas ce qu'ils ont fait à ma chaise, mais ça, c'est dans le petit animateur remplaçant podcast, c'est ça. Oh, bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous souvenez-vous de moi? C'est moi! Marc! Oui, votre animateur, qu'allez-nous, l'amour? Oh, vous m'avez tellement manqué cette semaine. Mais quelle semaine, les amis! On est passé à travers toute la gamme des émotions. On a pleuré, on a ri aussi, on a, à travers tout ça, appris à mieux se connaître. J'ai assez haï ça! Mais cela est chose du passé, oublions tout. Et puis non, n'oublions pas. Les plus grands sages n'ont-ils pas dit qu'il fallait s'accrocher au passé, car le futur ne nous apportera que peine et douleur. J'ai assez hâte pour vous autres. Donc, comme je suis pris d'un accès de nostalgie ce soir, j'aimerais ramener un petit segment qui, jadis, vous vous en souvenez peut-être, si les beaux jours de cette émission, et j'ai nommé le pire moment de la semaine. Oui, celui-là même qui vous fait dire à vous à la maison, « Ah, bonne Sainte-Anne, je déplogue la TV, Josiane, sors l'orgue de Barbarie, poussette le singe, on part en tournée. » Et ce soir, le pire moment est... Ah, il y a des choses qui changent. Toute l'équipe pendant la semaine échangiste! Eh oui! Quelle belle semaine! En voici les moments les plus douloureux. On regarde. Ah! Bonne fin du monde, mesdames, messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Asseyez-vous, monsieur l'héritier. Qui a-t-il? J'ai été guidou quand j'étais teenager au high school. Je suis hétérosexuel. Super Bingo Man. Oh, Super Bingo Man. Tu as dissipé nos malaises. C'est donc avec une attitude que je me suis rendu au terminus d'autobus de Laval afin de déterminer le pourquoi de la chose. Selon l'entente, le montage du cormoran se fera chez Belle, à Mirabel, ce qui veut donc dire plus de job pour le travailleur québécois. Mitsou, j'aimerais savoir... Bonsoir, ici Phil Collins, vous écoutez Musique Plus. Non, c'est Bruno Blanchet. Je me suis fait couper les cheveux sur la tête, en tout cas. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs, et tout d'abord des nouvelles de nous. Et c'était l'opinion de Paul Hood. Éditorialiste. Elle pense à moi, le voile, le sang, je le sais. Je le sens, je le Et sais. ce sourire ne ment pas quand il vient me chercher. Quand il vient me chercher. Elle aime bien nous parler des choses qu'elle a vues. Le chemin qu'il a fait et de tous ses projets. Ce qui m'incite soudainement à incanter le dieu de la pluie. Je l'aime et je veux lui offrir ma vie, même si elle ne veut pas de ma vie. Pardonnez en inuit. Du pompiste surtaxé au détaillant d'essence. Pardonnez en inuit. Ce soir, en primeur mondiale, je vous offre la tête des têtes, la greffe du sportif extrême. Musique, s'il vous plaît. La greffe, Régent Tremblay.
Tourne-toi vers nous un peu. Non! Fini! Ça valait la peine, hein? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, voici justement venu le moment que vous attendiez tous avec impatience. Ceux qui veulent voir Éric Lapointe en spectacle, ce sera le 8 avril prochain au Spectrum de Montréal. Et maintenant, c'est la chronique Quoi ne pas faire en fin de semaine avec Bruno Blanchet. Yeah! C'est Bruno, notre ami Bruno, et sa chronique sympathique. C'est Bruno, le rigolo. Bruno, fais-nous rire! OK. Hey! Mais vous êtes pas Bruno? Non, c'est Bruno, il m'a dit de venir parce que c'était la semaine des échangés. Puis il sait, j'aime ça parce que je suis déjà allé dans une gang d'exhibition tout nu. OK. Ben, bienvenue quand même. Je sais pas comment vous appelez, Je sais pas, il m'a jamais donné de nom. Il m'a dit de dire que c'est tout d'autres mondes qui ont fait la chronique de lui et que lui en a profité pour s'en aller dans un autre pays. OK. C'est un personnage. Il m'a dit d'écrire des conseils. Oh, ben, écoutez. J'en ai écrit. Ben, avec plaisir, on vous écoute. OK. Il faut jamais oublier de dire atchoum quand on éternue. Il faut jamais marcher nu-pieds dans du mou mouillé. Et là, on va écouter un conseil de quelqu'un qui s'appelle Danny Larose. Ouais. Tu t'apportes un origami? On t'en fait heureux, l'origami. On fait l'origami. Le nuage. C'est des amis à vous. OK. Ils sont sympathiques. Oui. OK. Il faut pas oublier, OK, qu'un hypersensible, ça peut être aussi un hyper de chinole. Là, on va écouter un conseil de quelqu'un qui s'appelle France et Martine Gagnon. Regarde, Alexis. C'est un petit Posidon joue avec Alexis. Le ballon roule dans la rue. C'est dangereux. Alexis suit le ballon. Cours, mon petit Jean. Cours comme tu n'as jamais couru. Ton petit Jean sauve Alexis. Oh, merci, ton petit Jean. Au revoir, ton petit Jean. Fuck. Ben, c'est ça. Ben oui. Et j'ai un dernier conseil. Oui. OK. Faut jamais oublier d'enlever ses boules chinoises quand on passe aux douanes à l'aéroport. Parce que c'est plate quand t'es obligé de les enlever puis les mettre dans le petit bucket. Là, on va avoir un conseil de Patrick Masbourian. Il ne faut jamais prendre l'ascenseur avec un joueur de basketball. Il ne faut jamais prendre l'ascenseur avec quelqu'un qui porte un seau rempli d'eau. Il ne faut jamais prendre l'ascenseur avec quelqu'un qui tient une pelle.
C'est fini. Merci infiniment, monsieur le personnage. Merci beaucoup et bonne fin de semaine à vous. Puis je vous souhaiterai mes amitiés, Bruno. Adieu. Nous allons faire une pause de retour avec les sports et Paulo, restez avec nous. Salut, ici Eric. Paulo de bon vendredi, Paul. Bonsoir. Bonsoir à vous. Marc, en fin de semaine, c'est une des plus grandes compétitions d'athlétisme de l'année, les championnats du monde de cross-country à Vilamoura, en Algarve, c'est-à-dire au Portugal. OK, d'accord. Et vous vous rappelez peut-être de mes prédictions qui ont été faites sur Mélanie Turgeon? Oui. C'est nous qui avions prédit les succès de Mélanie Turgeon. Ah, tout à fait, ça avait fonctionné, ça, super bien. Eh bien, j'y vais d'une autre prédiction. La jeune Émilie Mondor, qu'on avait suivie de près, coureuse, bien sûr, de Mascouche, qui avait terminé 10e à ces championnats du monde de cross-country junior il y a 2 ans, qu'on avait d'ailleurs fait courir. C'est ça, c'est où, au Salon de l'Habitation, je pense? Oui, exactement, Marc. C'était au Stade olympique, au Salon national de l'Habitation. Voici Émilie. Elle va courir demain matin à 5 heures, heure de Montréal, ou enfin heure du Québec, les championnats du monde de cross-country, et je la vois dans les 5 premières. Ah oui, à ce point. Elle a un talent absolument remarquable. C'est merveilleux, on a plein de talent. Oui, et nous allons faire, retenez ce nom, Émilie Mondor de Mascouche. D'accord. Voilà. Et nous allons appuyer la prédiction avec l'une des plus audacieuses tentatives de l'histoire de la fin du monde, non pas seulement Nostradamus ou Nostradacat, pour la première fois, mesdames, messieurs, dans l'histoire et en direct, ne faites pas ça chez vous, les Nostradapoppies. Ah, c'est magnifique. Accompagnés de leurs maîtres respectifs, c'est ça. Marc, Catherine, Richard, Jacques et Anne du service de l'ingénierie. D'accord. Alors, comment ça va fonctionner, Paul? Il y a 5 couloirs. Chaque chien est numéroté. Nous allons soulever ici cette langue de départ et le premier chien qui traversera la ligne d'arrivée orange avec son dossard, bien sûr, numéroté, on va pouvoir noter la position d'Émilie Mondor au championnat du monde de cross-country. OK, alors, si c'est le chien numéro 2 qui arrive le premier, elle va terminer deuxième. Alors, je pense que les chiens et les maîtres il faut pas catapulter les chiens, là. Non, on n'a pas le droit. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de lancer vos animaux. D'accord. Il y a un épagnol, 2 poméraniens et 2 michons, apparemment. D'accord. Bon. Alors, attention. Est-ce que vous êtes prêts, Marc? Oui, moi, je suis tout à fait prêt. Est-ce que les maîtres sont prêts? Les animaux également? On y va? À vos mains. Prêts? Partez, c'est parti! OK. Et bon, alors là, évidemment, il y a une confusion. Il y a une panique totale. Je vais me permettre juste de réaligner le 2. Par là-bas, par là-bas, par là-bas, par là-bas. Là, allez, hop. Allez, hop. Il y en a pas un qui veut passer, c'est ridicule. Branchez la ligne. Ils sont stressés. Non, c'était en dehors, c'est pas bon. Comment ça? Ben là, faut pas commencer, on n'a pas le temps. Allez. On n'a pas le temps. Allez. C'est dommage, il n'y a pas de gagnant. C'est un autre. On regarde. Bonne fin du monde, mesdames, messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Asseyez-vous, monsieur l'héritier. Qui a-t-il? J'ai été guidou quand j'étais teenager au high school. Je suis hétérosexuel. Quoi ne pas faire en fin de semaine? Bon, je vais vous dire, moi, quoi ne pas faire. Laissez votre place toute une semaine à d'autres animateurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à ma chaise, mais ça, c'est dans le petit animateur remplaçant, pas de cas, c'est ça. Oh, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Vous souvenez-vous de moi? C'est moi! Marc! Oui, votre animateur Calinou l'amour. Oh, vous m'avez tellement manqué cette semaine. Mais quelle semaine, les amis! On est passé à travers toute la gamme des émotions. On a pleuré, on a ri aussi, on a, à travers tout ça, appris à mieux se connaître. J'ai assez haï ça! Mais cela est chose du passé, oublions tout. Et puis non, n'oublions pas. Les plus grands sages n'ont-ils pas dit qu'il fallait s'accrocher au passé, car le futur ne nous apportera que peine et douleur. J'ai assez hâte pour vous autres. Donc, comme je suis pris d'un accès de nostalgie ce soir, j'aimerais ramener un petit segment qui, jadis, vous vous en souvenez peut-être, si les beaux jours de cette émission, et j'ai nommé le pire moment de la semaine. Oui, celui-là même qui vous fait dire à vous à la maison, « Ah, bonne Sainte-Anne, je déplogue la TV, Josiane, sors l'orgue de Barbarie, poussette le singe, on part en tournée. » Et ce soir, le pire moment est... Ah, les choses changent. Toute l'équipe pendant la semaine échangiste! Eh oui! Quelle belle semaine! En voici les moments les plus douloureux.